Je vous accorde 2 mois à tous les 3 pour réfléchir. Pensez-y longuement. Prenez le temps d'y réfléchir. Sondez bien vos cœurs tous les 3. Et Mazar, une fois le temps écoulé, tu pourras épouser celle que tu voudras. Je me doute bien que ma décision n'est pas satisfaisante pour beaucoup de gens, mais... Malgré le fait que personne ne conteste mes décisions, je voudrais savoir ce que pensent toutes mes reines de la décision que j'ai prise. Vous pouvez parler sans crainte. Altesse, nous n'avons aucun souci avec votre décision. Mais c'est un fait que ce qui s'est passé avec les servantes aujourd'hui arrive très fréquemment. Je vous avoue que j'ai beaucoup de respect pour la reine Ruqayya, mais la reine passe son temps à commettre de pareilles injustices. Ce n'est pas seulement les servantes, la reine Ruqayya ne traite pas toutes les reines de ce harem correctement, Majesté. Selon les règles émises par vous, aucune des reines ne peut maltraiter d'autres reines et leurs servantes, mais elle doit faire preuve d'un bon comportement. Je suis navrée, Majesté. C'est à la première reine Ruqayya que vous avez confié la charge de gérer tout le harem. Et pour accomplir une aussi grande tâche, il est important, voire primordial, d'y appliquer une grande discipline. Le Premier ministre a raison de le dire. Il incombe à la reine Ruqayya de s'assurer que tous les arrangements soient pris dans le harem, pour que personne ne subisse d'inconfort. Mon roi, c'est souvent précisément le comportement de la reine Ruqayya qui est le problème. La manière dont elle nous traite, nous les reines, c'est comme si nous étions toutes ses servantes. Qu'est-ce que tu veux dire, ma reine? Que j'ai fait une erreur en confiant à la reine Ruqayya la responsabilité du harem. Je voudrais bien savoir qui est prête à prendre la charge de gérer le harem des femmes à ma place. Qui en a le courage? Moi aussi, je voudrais savoir si ce n'est pas la reine Ruqayya qui va prendre en charge les responsabilités de ce harem. Répondez. Qui d'autre à part la reine Ruqayya est prête à se charger des responsabilités du harem? Mon roi, la reine Joda. Oui, Majesté. Elle en est capable. Et elle a bon cœur. Et elle comprend parfaitement bien les émotions humaines. Non, non. Je suis désolée, mais je suis incapable de gérer les responsabilités du harem, Majesté. Je ne connais pas les lois qui régissent le harem. Et je n'ai pas l'expérience requise, Votre Altesse. Majesté, si tout le monde veut que ce soit la reine Joda qui prenne la gestion du harem, je n'ai aucune objection pour la lui céder. Non, reine Ruqayya, je vous ai déjà dit dans le passé que c'est vous, ma reine, qui êtes la mieux placée pour prendre les responsabilités de ce harem. Très bien, je vous accorde du temps jusqu'à demain. Vous déciderez alors qui d'entre vous va prendre en charge la responsabilité du harem. Mais si à demain vous n'avez pas choisi, je ne veux plus vous entendre émettre de critiques à l'encontre de la reine Ruqayya. Cette affaire aurait pu être résolue à travers une simple discussion. La manière dont la reine Ruqayya perd souvent son sang-froid est très inappropriée. Dieu merci, la reine Joda a fait preuve de maturité. Oui, vous avez bien raison, Majesté. Si une autre reine était à la place de la reine Joda, alors elle aurait assumé la charge de ce harem. Et dans ce cas, la reine Ruqayya aurait créé un scandale. Je trouve que la décision de la reine Joda est très avisée, ma reine. Oui. Et parce que personne ne peut nier le fait que la reine Ruqayya s'occupait de la gérance de ce harem des femmes avec efficacité. Ma reine Salima, tu ne dis rien du tout, ma fille. Que penses-tu donc de toute cette affaire? Tout le monde a une option différente, chère maman. Mais je pense que le harem est un endroit de femmes et l'émotion est une chose qui a beaucoup d'importance pour les femmes. Dans une telle situation, il est extrêmement important pour tout chef en charge de ce harem
D'avoir des émotions et de bien les comprendre, chère maman. C'est vrai, je reconnais que la reine Joda n'a pas autant d'expérience que la reine Rukaya. Elle n'est pas non plus au courant des subtilités de la loi moghole. Mais sa compréhension des émotions humaines et sa grande faculté à distinguer entre le bien et le mal, je les trouve admirables, maman. Le harem n'est pas un sultanat où il faut sans cesse penser avec son pouvoir et sa tête et non avec le cœur. La reine Rukaya est comme ma sœur, nous sommes parentés. Mais j'ai vu que dans de nombreux cas, ses décisions sont motivées par son pouvoir et l'aristocratie. C'est peut-être pour ça que le nom de Joda a été cité aujourd'hui. Et je crois fermement que si la reine Joda accepte d'occuper ce poste, elle pourrait bien remplir les responsabilités de chef de ce harem, même mieux que la reine Rukaya. C'est excellent. Tes pensées sont si limpides et si claires, ma reine Salima. Alors comme ça, la reine Salima préfère reine Joda comme chef du harem. Cette information m'apportera une récompense. Il va falloir que je donne cette nouvelle à la reine Rukaya. Bonsoir, Majesté. Approche, ma reine Joda. Toutes ces discussions au sujet du harem m'ont donné un énorme mal de tête. C'est pourquoi je me fais masser. Assieds-toi. Merci. Je suis bien ici, mon roi. Laisse-nous seuls. Elle est très surprenante, ma reine Joda. T'as banni de dire une chose et de toujours faire le contraire. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, je disais juste que... Dis-moi la raison qui t'amène ici. Je suis venue pour vous remercier. La manière dont vous avez résolu la discorde de Aziza et Roxana, je l'ai vraiment appréciée. Dieu soit loué, tu apprécies au moins quelque chose. Venant de moi, ma reine Joda. Majesté, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Nous parlerons plus tard, ma reine Joda. Pour le moment, je te l'ai dit, j'ai une terrible migraine. Et si tu pouvais me masser la tête, cela rendra mon écoute plus facile. Mais on vient tout juste de vous donner un massage à l'instant. Oui, mais les mains de cette servante n'ont pas la même magie qu'il y a dans les mains douces de ma reine Joda. Écoute, ma reine Joda, je te jure, j'ai vraiment très mal à la tête. Et en passant, Majesté, vous êtes le seul qui prend mon oui pour un non et mon non pour un oui. Personne d'autre ne m'a jamais dit que j'avais un problème de ce genre. J'ai pu voir ça. Pu voir? Mais quoi donc? La manière dont toutes les reines et les servantes du harem se sont exprimées en ta faveur, ma reine Joda. C'est très clair que tu as commencé à les comprendre et qu'elles aussi ont commencé à te comprendre, Joda. Elles ont placé leur espoir en toi. Mais j'aurais un conseil à te donner, ma reine Joda. Je te conseille de dire clairement et sans embâche que tu n'acceptes pas la responsabilité de ce harem. Car si tu ne leur dis rien du tout, leur espoir va grandir, ma reine. Et le jour où il sera brisé, elles se sentiront mal. Ce n'est pas vraiment la peine de leur donner tant de faux espoirs, ma reine Joda. Si leur espoir est brisé, elles seront très déçues et vont te blâmer pour ça. Ma reine Joda, tu as agi comme il fallait en refusant de t'opposer frontalement à la reine Rukaya. De toute manière, qui peut prétendre diriger le harem mieux que la reine Rukaya? N'est-ce pas, ma reine Joda? Non, pas du tout. Je peux aussi gérer le harem. Mais je n'ai aucune envie d'entrer dans tous ces problèmes, mon roi. Cela fait de nombreuses années que la reine Rukaya gère ce harem. C'est bien ça, ma reine Joda. Que la reine Rukaya gère le harem depuis de longues et nombreuses années. Et les pauvres reines de ce harem, elles croient toutes que c'est toi qui seras leur sauveur, reine Joda. Et vois-tu, je sais parfaitement, ma reine, que tu ne commettras pas une telle bêtise. N'est-ce pas, ma reine? Je reconnais que tu es très mûre, mais... diriger un harem est quelque chose de différent, ma reine Joda. Permettez que je m'en aille. Mais où comptes-tu t'en aller comme ça? Tu n'as encore rien dit de ce que tu voulais dire. Et moi, j'ai encore terriblement mal à la tête, Joda. Je ne crois pas que vous ayez besoin d'un massage, mais d'un long et profond sommeil, votre majesté. Prenez du repos et vous irez mieux, mon roi. Moi, j'y vais. Bonne nuit, majesté. Très bonne nuit, ma reine Joda. Repose-toi bien tranquillement. Parce que dès demain, tu auras plein de choses à faire. Tu auras plein de choses à faire, ma reine Joda.
Ma reine Salima. Je voudrais te parler, reine Salima. Reine Ruqaya, toi à cette heure? Qu'y a-t-il? J'ai été attaquée. On m'a poignardé sournoisement dans le dos avec une grande traîtrise. Toujours. J'ai toujours contrôlé le harem des femmes et personne n'a pipé mot. Aujourd'hui, on dirait qu'elles apprennent tout à parler. Ça fait des années que je gère ce harem. Mais ce qui me choque le plus, c'est que la personne que je considérais comme étant chère à mon cœur m'a abandonnée. Je regrette, ma reine Ruqaya, que tu aies eu à faire face à des circonstances pareilles. Regrette. Tu regrettes vraiment. Je n'avais jamais vu cette facette de toi avant aujourd'hui. Tu dis aux voleurs de voler et tu demandes aux gardiens de rester vigilants, hein? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête et ce que tu penses dans ton cœur? Que crois-tu, Salima? Que Reine Joda est meilleure que moi? Mais non! Personne n'est mieux que la Reine Ruqaya. Pas Joda, ni Salima. Reine Ruqaya, on dirait que tu as oublié l'étiquette de la base de la culture moghole. Tant d'insolence dans ton intonation n'est pas bien. Et tu fais preuve d'impolitesse. Oh! C'est donc toi qui vas m'enseigner les manières, l'étiquette et la loi. Bien sûr. Sache que si tu dépasses tes limites, je vais bien te les enseigner, ma reine Ruqaya. Mais c'est toi qui dépasses les limites. Tu as démontré que j'étais inférieure devant la reine mère. Tu as voulu remettre en question ma manière de gérer le harem royal. Et tu as insulté la première reine favorite. Moi aussi, je peux hausser le ton avec toi, crois-moi, ma reine Ruqaya. Mais s'exprimer avec une voix forte ne va pas modifier la vérité, n'est-ce pas? Tu es certes la reine favorite. On est parentés, je te rappelle. Je suis comme une grande sœur pour toi. Et je pense que tout en contrôlant le harem, tu as oublié qu'il te faut contrôler ta manière de t'adresser à tes aînés. Oh, alors maintenant tu le dis. Je n'avais pas encore terminé mes propos, reine Ruqaya. Je pense que tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui est le fruit de tes actes à toi et pas ceux de la reine Joda. Cette attitude et cette insolence dont tu en fais preuve en sont la cause, ma reine. Je pense, ma reine, que si tu ne changes pas très vite ton comportement, tu vas bientôt perdre tout le respect que te donne ta haute position aux yeux de tout le monde. Ta chute est plus que certaine. En soutenant la reine Joda, crois-tu que son statut à elle va augmenter, reine Salima? Oui, j'ai parlé en faveur de la reine Joda, parce que je pense honnêtement qu'elle a bien une meilleure compréhension des émotions humaines que toi, ma reine Ruqaya. Et je n'aurais pas peur de déclarer cette vérité devant qui que ce soit. Ni devant toi, ni devant sa majesté elle-même. Reine Ruqaya, je me considère comme ta grande sœur. Et quand une petite sœur commet une erreur, c'est le droit de son aîné de lui dire d'arrêter. Je pense, Ruqaya, qu'en déclarant sans arrêt que l'empereur n'a pas de cœur, ton propre cœur à toi a fini par mourir sans que tu le saches, Ruqaya. Écoute mon conseil et prends du recul. Ouvre ton cœur et interroge toi-même. Pose-toi la question et essaie de comprendre pourquoi tout le monde est en train de s'opposer à toi aujourd'hui, Ruqaya. Ton cœur te donnera lui-même peut-être une réponse, ma sœur. Maintenant, je vais devoir finir mon écriture, reine Ruqaya. Excuse-moi. Bonne soirée. Ah, c'est maintenant que tu viens me voir, mon roi, quand je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Comment pas de bonne humeur? Ruqaya, je croyais que tu allais être heureuse d'avoir su que la reine Joda avait refusé de prendre la responsabilité de gérer le harem. La reine Joda peut avoir refusé, mais il y a beaucoup de personnes qui la soutiennent et qui, moi, ne me soutiennent pas, Jalal. Ah bon? Dis-moi qui d'autre à part ma chère mère, la reine impératrice Amida, prend fait et cause en faveur de Joda? C'est ta deuxième favorite, la reine Salima Sultan. Ah bon? Dis-moi une chose franchement, Jalal. Es-tu de mon côté ou bien du côté de la reine Joda? Je suis le pourvoyeur de justice. De ce fait, je ne prends parti pour personne. Mais je t'ai dit que la reine Joda a refusé d'accepter la responsabilité de gérer le harem royal. Alors pourquoi es-tu si inquiète? Dis-moi, Ruqaya. Bien sûr. Joda n'aura jamais le courage de se mesurer à moi, Jalal. Oui, mais maintenant sa force est en train de grandir, reine Ruqaya. Tout le monde commence à bien l'aimer, la population, toutes les reines et les servantes du harem l'apprécient beaucoup. Et je suis très surpris de voir qu'elles se sont toutes soulevées, ouvertement et sans crainte contre toi, ma reine Ruqaya. Jalal,
Serais-tu en train de me consoler ou me mettre en colère? Je ne suis pas en train de te mettre en colère. Je suis seulement en train de jauger vos deux pensées. Cela m'étonne qu'en dépit du fait que tu as les pouvoirs en main et que tu occupes la position de première reine favorite, tu es toujours inquiète. La reine Joda n'a ni pouvoir tangible, ni position hiérarchique. Elle n'a aucun droit précis, mais regarde, elle est quand même très heureuse. Bon. À présent, je vais attendre pour voir qui est celle qui, à part la reine Joda, va s'opposer à toi dans cette compétition. Que cela soit Joda ou une autre reine. 5 jours. Juste 5 jours, Jalal. Laisse-la gérer ce harem impérial. Immédiatement, je lui confierai la responsabilité de ce harem pour toujours, Jalal. Que se passe-t-il donc avec vous les femmes, soudainement, ma reine Roukaya? Je ne suis jamais arrivé à bien comprendre votre nature. Mais je t'avouerai, cela m'excite beaucoup d'observer ce bras de fer qu'il y a entre vous, la reine Joda et toi, ma reine. Bien, je me permettrai de te donner un conseil. Ne sous-estime jamais ton ennemi, et cela tout particulièrement si cet ennemi se trouve être la reine Joda. Parce qu'elle a énormément de qualités et que tu ne vas jamais savoir quand elle va se jouer de toi, ma chère. Crois-moi. Je m'en vais maintenant, Roukaya. Moti, c'est si paisible de se retrouver dans un temple, tu ne trouves pas? Tout ceci est la pureté. Cela procure tellement de paix, pas vrai? Oui, c'est bien vrai. On sent bien la force qui réside ici. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Qu'on nous donne de l'eau à boire. De l'eau. Tu vas bien? Pardonnez mon insolence, ma reine, mais ce n'est pas bien séant de votre part de vous approcher des esclaves. D'accord. Je n'irai pas, mais seulement si tu leur donnes de l'eau à boire. Je ne peux pas faire ça, ma reine. J'ai reçu l'ordre de prendre ces esclaves, de les mettre en prison afin de les vendre ensuite. Est-ce que tous ces gens sont du bétail? Ils sont humains. Comment peut-on vendre tous ces êtres humains? As-tu le courage d'arrêter l'épouse de ton empereur? De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Que le ciel vous donne une bonne santé. Vous donnez de l'eau aux assoiffés. Que le ciel vous garde toujours dans le bonheur. Que le ciel vous accorde sa bonté. J'ai faim depuis 3 jours. J'ai vraiment faim, ma bonne dame. Donnez-moi à manger. Merci. Merci. Écoute, peu importe où tu les emmènes, donne-leur de la nourriture. Ils ont tous faim. Considère que c'est un ordre que je te donne. Vos ordres seront bien suivis, ma reine. Venez! Joda, allons-nous-en d'ici. Si l'empereur vient à découvrir que vous avez parlé à des esclaves, ma reine, cela ne lui plaira pas du tout. Que se passe-t-il donc, ma reine? Auriez-vous un souci? Non, 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 tout va bien. Qu'on lève le palanquin. C'est quoi ton nom, dis-moi? Babou, Comment es-tu arrivé ici? il voulait me prendre et me faire devenir esclave. Me suis sauvée. Et ton papa et ta maman? En fait, ils ont vendu ma maman à un marchand. Le marchand l'a achetée, mais cet homme ne m'a pas acheté, moi. Ne le dites à personne, sinon ils vont m'attraper et ils vont me vendre. Je veux juste retrouver ma mère. Mais ma reine Joda, nous ne pouvons pas le garder ici. C'est une infraction au règlement du harem. Et que fais-tu des lois de compassion humaine, Moti? Cet orphelin, cet enfant, sans maison et séparé de sa mère. Moti, comment aurais-je pu l'abandonner?
Jusqu'au moment où je retrouve sa maman et tant que je n'aurai pas fait des arrangements pour son séjour, je ne peux pas l'abandonner. Très bien alors. Dites-le à son Altesse, la reine-mère ou à un autre officier afin que vous n'ayez pas à faire face à des problèmes majeurs à l'avenir. Oh mon Dieu, quel enfant adorable. Que fait-il là? C'est le valet de Reine Joda. Un groupe d'esclaves a croisé notre chemin. Elle n'a supporté de le voir. Aussi, elle l'a emmené ici. Regarde cet enfant. C'est un innocent. Il a vraiment faim et il est séparé de sa maman. Comment aurais-je pu l'abandonner dans de telles circonstances? C'est bien pour cette raison, Reine Joda. Nous voulons toutes que ce soit toi qui gères le harem. Tu as du cœur. Tu comprends les émotions. Tu leur donnes de la valeur. Non, non, Reine Ruxar. Je ne désire pas me mêler des affaires du harem. C'est au-dessus de mes capacités. Tu ne veux tout simplement pas gâcher ta relation avec Reine Ruqayya, n'est-ce pas? Cela n'est pas le cas. Mais nous ne pouvons critiquer tout le travail qu'elle a fait pendant des années à cause d'une seule chose. Pendant des années? Pas du tout, ma Reine Joda. J'aurais voulu que tu saches ce qui se passe ici depuis longtemps. Fais-moi une faveur, Joda. Avec ta permission, ma reine, puis-je te demander de m'accorder un moment et de m'accompagner? Je veux que tu vois une chose. Allons-y. Où est-ce que tu m'emmènes, Ruxar? Je vais te montrer une facette du harem que tu n'as peut-être jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Allez, va-t'en d'ici, il reste beaucoup de travail. Toi aussi, d'ailleurs. Mais bouge, tu es sourde ou quoi? Salutations, mes reines. Est-ce que tu as vu? Il y a encore beaucoup de chambres comme ça. Elles ne manquent pas de nourriture ni de vêtements, mais leur existence ne leur appartient pas, Reine Joda. À chaque moment, on leur rappelle qu'elles ne sont que de vulgaires et simples esclaves. Même si elles sont malades, ces femmes sont forcées de travailler. Et si elles commettent la moindre erreur, elles sont fouettées pour la plus petite chose. Mais la Reine Ruqayya n'est-elle pas au courant de leurs conditions de vie? Mais bien sûr que si. Mais qui s'inquiète pour elles, Reine Joda? Ce ne sont que des esclaves, des servantes, n'est-ce pas? Certaines sont ramenées comme des trophées de guerre, et d'autres sont achetées sur des marchés. Leur vie et leur mort restent à l'intérieur des frontières du harem. Et je ne sais pas combien d'entre ces femmes ont dû laisser leurs nourrissons derrière elles, Reine Joda. Et maintenant, elles ne reverront jamais leurs enfants de toute leur vie. Et leurs enfants, ils resteront tous orphelins, même s'ils ont une mère. Et ces enfants sont aussi envoyés quelque part sur le marché des esclaves. Je ne comprends pas, Reine Ruxar. J'habite dans ce harem depuis longtemps maintenant. Et je ne savais rien à propos de toutes ces esclaves. Nous avons toutes ici un vœu, Reine Joda. Que ce soit toi qui prennes la gestion. Écoute-moi. Je comprends et respecte tous tes sentiments. Mais je ne serai pas capable de faire ce travail. Mais si tu refuses de prendre cette responsabilité aujourd'hui, la Reine Ruqayya deviendra encore plus arrogante. Et personne ne pourra plus réclamer ses droits auprès de Sa Majesté le Roi. Ma Reine Joda, tous ces gens pour qui tu as tant pitié, fais quelque chose pour eux. Sinon, n'aie pitié d'aucune d'entre elles à compter d'aujourd'hui. Je vais te laisser. Quel est donc ce dilemme? Je ne sais ce que je devrais faire. D'un côté, il y a des gens qui ont espoir en moi, ceux qui ont confiance en moi. Et de l'autre, je ne veux vraiment pas me faire une ennemie de la Reine Ruqayya. Que devrais-je faire? Tu ne pourras rien faire, Reine Joda. Rien du tout. C'est moi la première des épouses. Et ce harem des femmes était le mien. Il l'est. Et il restera toujours le mien, Joda. Aidez-moi, Reine Joda. Pitié, j'ai vraiment très soif.
J'ai vraiment très soif. De l'eau. De l'eau. Je n'ai plus personne, ma reine Joda. Et je veux retrouver ma maman. J'ai besoin de votre aide, reine Joda. Vous êtes le dernier espoir qui nous reste, ma reine Joda. Seulement vous. Oh mon Dieu, qu'est-il en train de m'arriver? Je fais cela très souvent aussi. Je viens ici à chaque fois que je cherche une solution à un gros problème, ma reine Joda. Tout ceci est... C'est extrêmement difficile pour moi, mon roi. En effet, c'est difficile, reine Joda. Mais la vérité est qu'une personne sait quelle est la bonne décision à prendre, mais qu'en dépit de cela, elle choisit la mauvaise parce que c'est celle de la facilité. Parce que la vérité est souvent amère, reine Joda. Même si quelqu'un peut se sentir mal à cause de notre décision, c'est de notre devoir de prendre la bonne décision. Cette balance de justice transmet ce même message à celui qu'il recherche. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour prendre la responsabilité de gérer le harem. Je ne suis pas d'ici et je ne comprends pas la culture de cette partie du monde. Tu me dis des mensonges, ma reine Joda. Le jour où tu m'as épousé, tu es devenu un membre de ma culture. Et d'Agra, ma reine Joda. Agra est autant la tienne qu'elle est la mienne, celle de la reine Rukaya, de ma chère mère, la reine Amida, ou de quiconque d'autre. En ce qui concerne tes capacités, reine Joda, ni moi, Jalal, ni ma chère mère, la reine impératrice, n'avons de doute à ce sujet, ni aucune autre reine de ce harem ne doute de toi. Tu es celle qui m'a donné le plus beau cadeau que je pouvais espérer, et c'est la bénédiction de tout mon peuple. Tu m'as appris à diriger les cœurs, ma reine Joda, et tu es celle qui a mis la mort en échec pour moi. Oui, c'est certainement un fait qu'une personne n'a aucune idée de l'étendue de sa force tant qu'elle n'a pas franchi les obstacles qui sont placés sur sa route. Mais c'est dans l'adversité que l'on peut faire preuve de la force que l'on possède. Maintenant, tu as une chance qui s'offre à toi, ma reine. Montre combien tu es forte. Parce que tu as en toi tout le courage et le mérite requis pour prendre la bonne décision. Mais ce n'est pas si simple que ça, Majesté. Cela ne le sera pas, reine Joda. Être une personne du peuple est très facile, mais devenir la reine suprême parmi toutes les autres reines est une tâche très difficile, ma reine Joda. C'est très facile de travailler sous la supervision de quelqu'un, ma reine, mais c'est difficile de devenir un dirigeant pour une équipe. C'est très facile de perdre en disant que l'on est faible. Mais c'est aussi très difficile de se battre avec toute notre énergie contre les obstacles devant nous, ma chère reine. Tu es en train de représenter l'honneur et la bienséance de deux familles, et cela est une tâche ardue. Et tu peux surmonter cette grosse difficulté parce que tu n'es pas une personne ordinaire. Tu as une très grande volonté, stricte dans tes décisions. Tu soignes les émotions. Je n'ai jamais vu une femme si courageuse et forte que toi durant toute ma vie. Et même dans le passé, tu t'es battue contre l'injustice et tu as gagné. C'est pourquoi je suis certain que cette fois encore, tu sauras prendre la bonne décision dans cette affaire. J'ai dit tellement de choses, mais je n'ai obtenu que le silence comme réponse. C'est peut-être le calme plat qui habituellement précède la tempête. Est-ce que tu vois l'état de la reine Joda, Récham? Elle a l'air si inquiète, tu ne crois pas? Pauvre fille. Cela devait lui arriver. Elle s'est battue contre les mauvaises personnes. Ceux qui croisent le fer avec la reine Rukaya se retrouvent avec toutes ses issues bloquées. Elle sera inquiète ici. Et la reine Rukaya, elle doit dormir sur ses deux oreilles là-bas. Tu es vraiment un idiot, Récham. Peut-être que tu n'as pas entendu que ceux qui dorment sont généralement les perdants. Ici, la reine Rukaya est en train de perdre tout son temps et là-bas, la reine Joda est en train de prendre son courage à deux mains. Je ne sais pas pourquoi, Récham. Mais j'ai l'impression que les temps qui viennent ne seront vraiment pas favorables à cette pauvre reine Rukaya. Oshia,
Aujourd'hui, je voudrais dormir profondément. Et n'essaie surtout pas de me réveiller. Demain matin, je veux avoir l'air plus fraîche qu'une rose sous la rosée du matin. Bien sûr, ma reine. Et moi, votre humble serviteur, je voudrais vous voir sourire pour toujours. Parce que quand vous vous mettez en colère, c'est moi qui suis le plus en danger, ma reine Rukaya. Bon, éteins toutes les lumières, car je voudrais dormir. Afin de pouvoir voir demain les visages contrits de tous ceux qui auront osé se soulever contre moi aujourd'hui et me critiquer. Tu verras, ma reine Rukaya. Je suis absolument sûre que non seulement tu seras renforcée dans le contrôle de ce harem, mais que tu vas même vaincre la reine Joda aujourd'hui. Il n'y a personne ici qui pourrait rivaliser avec toi. Félicitations. Bien sûr. Absolument personne n'a le courage de s'opposer à la première reine de l'Empire des Moghols. Attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Je vous avais donné du temps jusqu'aujourd'hui, afin de tout vous décider, pour savoir qui allait prendre en main la gestion du harem impérial. La reine Rukaya se tient prête, alors dites-moi. Quelqu'un est-il prêt à prendre cette très grande responsabilité? Dis-moi donc, Ruxar. As-tu quelqu'un en tête pour prendre cette responsabilité? Je suis prête à assumer la responsabilité du harem royal, Majesté. Tout ce temps, j'ai essayé de me convaincre que gérer le harem ne fait pas partie de mon travail. Que la reine Rukaya assume la responsabilité du harem royal de fort belle manière. Mais ces quelques dernières heures, j'ai vu une image tout à fait différente. Maintenant, vous pouvez l'appeler le ciel ou un signe des temps. J'ai réalisé que moi aussi, je vis dans ce harem impérial. Moi aussi, je suis l'épouse de l'empereur. C'est le travail des résidents d'assainir l'atmosphère d'une maison. C'est pourquoi j'ai pris la décision que je vais me poser en tant que compétitrice de la reine Rukaya pour prendre en charge la gestion de ce harem. Pour que ce harem ne soit pas seulement la propriété où la reine Joda ou la reine Rukaya règne en maîtresse absolue, mais que ce harem appartienne à tout le monde. Un endroit qui protège le respect, l'honneur et ainsi que le sentiment de tous. Bon, très bien. Dans ce cas, je vais donner à chaque personne la chance de choisir la chef du harem. La décision sera prise par vote, et dans 4 jours, on décidera qui sera en charge du harem des femmes.
L'audience est close. Alors, Reine Rukaya, vas-tu réagir maintenant? Non, il faudra bien que tu réagisses. Parce que c'est mauvais de sous-estimer la Reine Joda. La Reine Joda a fait une place pour elle-même dans le cœur de la population. Et là, elle veut prendre le contrôle de la gestion de ce harem. Viens, Joda, viens là. Chère maman, j'étais vraiment très troublée. C'est pourquoi je suis venue ici vous voir. Joda, je sais ce que tu dois penser, ma fille. Et avant de prendre une responsabilité, une personne se sent souvent faible et fragile à l'intérieur. Est-ce que tu sais que le défunt empereur Humayun, après avoir perdu contre Cherchassouri, lui et moi avons erré longtemps. Ils m'ont ensuite demandé de me poser dans un endroit sécurisé. Mais j'ai choisi de rester près de lui. La reine qui vit toute sa vie dans le luxe. Elles deviennent partie de l'histoire. Les reines qui font elles-mêmes l'histoire sont celles qui font face à des situations très difficiles. Et je suis certaine, Majoda, que tu vas changer l'histoire, mon enfant. Et qui plus est, tu n'es pas toute seule. Ta maman Amida est à tes côtés. Les reines de ce harem sont à tes côtés. Et même, Jalal a commencé à bien te comprendre. Je suis certaine que tu pourras surmonter les situations les plus dures avec mon aide et ta volonté. Merci, ma chère maman. Lorsque je me trouvais dans des difficultés, j'avais l'habitude d'aller voir ma maman. Et après ma visite, je pouvais sentir force et courage à l'intérieur de moi-même. Aujourd'hui, le même courage et la même force, je peux les ressentir auprès de vous, chère maman. Je vous promets de tout cœur que peu importe les difficultés, je vais toujours apporter respect et honneur au titre de reine des Moghols. Je vous assure que je ne vous décevrai pas. Je vais partir. Vous permettez? Rukaya, je ne suis pas seulement la tante de Jalal. Je suis aussi une parente à toi. Aussi, au lieu de parler en parabole, je vais te dire clairement et de manière très directe que le harem est divisé en 2 groupes. Et un bon nombre de personnes soutiennent Reine Joda. Je le sais très bien, ma tante. Mais cela n'a aucune importance pour moi. Parce que je suis la première reine. Et vous verrez que ce harem continuera à être sous ma gestion tante Gul'badan. Et même si la reine Joda en a l'opportunité, elle ne pourra pas faire grand-chose de ça. Après tout, elle devrait aussi savoir ce que prendre la charge d'un harem royal implique. Ce n'est pas si facile de gérer autant de reines mogholes et des servantes à la fois. Mais Reine Rukaya, quand les gens du harem soutiendront la reine Joda, elle n'aura pas de problème pour tout contrôler. Maintenant, c'est à toi de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, ma fille. Tant que la reine Joda n'avait pas pris de décision pour prendre la gérance de ce harem, c'est une autre affaire. Mais maintenant qu'elle a pris sa décision, l'affaire est bien différente. Elle appartient à une lignée royale connue pour sa détermination. Et elle possède aussi une très bonne connaissance de la politique. Et tu devrais faire très attention à ne pas perdre cette partie-là. Rukaya, je suis de ton côté, mais tu ne peux pas remporter ces élections uniquement parce que je te soutiens. Aussi, tout ce que tu fais, fais-le de manière réfléchie. Parce qu'en même temps qu'être la gérante à la tête de ce harem, tu es la première reine. Ça, ne l'oublie surtout pas. Mon père était un très grand guerrier, ma reine. Ah bon? Où se trouve-t-il? Maman m'a dit qu'il est mort pendant la guerre, oui. Ma mère travaillait dans les champs pour me nourrir. Vous allez m'aider à trouver maman, n'est-ce pas, ma reine? Aussitôt que je saurai où se trouve ta maman, Babou,
Je t'enverrai la rejoindre, c'est promis. Ma reine Joda, l'empereur est en train d'arriver. Moti, emmène vite Babou à l'intérieur, fais vite. Alors enfin, tu l'as prouvé sans conteste, ma reine Joda. Tu fais toujours le contraire de ce que tu professes. Tu m'avais bien dit que tu n'allais pas te battre avec la reine Rukaya pour gérer le harem impérial, mais regarde. Maintenant, toi aussi, tu cours après le pouvoir, ma chère reine Joda. Je ne suis pas assoiffée de pouvoir, Majesté. J'ai juste fait ce que la balance m'a dicté de faire. Uniquement cela. C'est exactement ce que l'empereur m'avait expliqué. Waouh. Le voleur accuse le gardien. Tu me fais porter la faute de ton action. Mais de toute manière, je vais encore t'aviser malgré tout. Et je te dirai, ma reine Joda, de bien garder en tête que dans cette compétition, tu ne vas pas te mesurer contre une personne ordinaire, mais contre la reine Rukaya. Et je parle avec expérience en te le disant, reine Joda. Tu dois te méfier de sa grande connaissance politique et du fonctionnement de son esprit. Majesté, certaines choses ne doivent pas être pensées. Avec son esprit, mais avec son cœur. C'est vraiment excellent, ma reine Joda. Là aussi, tu as pris la décision du cœur. Et tout le monde sait que quand tu prends une décision avec un cœur sincère, tu obtiens toujours la victoire. Que la vie de l'empereur soit longue. Navré de vous interrompre. Mais Agasta demande que vous veniez à l'entrée du palais impérial, Majesté. Très bien, va. Je vais m'occuper de la politique. Toi, occupe-toi du harem. Avec ta permission. Ah oui, ma reine Joda. Si tu as du temps après tout ton travail, viens aussi pour me voir. Moti? Et ses yeux sont comme ceux d'une biche. Ils sont très grands, profonds, meurtriers. Et comment sont donc ses cheveux? Comment puis-je te parler de ses cheveux, Tabassum? Tout comme des nuages noirs. Une forêt dense et sombre dans laquelle on peut se perdre. Tout comme une longue et sombre nuit. Ondulant comme un serpent qui se meut. Tout le reste est fini. Il ne reste que les lèvres à faire. Que puis-je te dire de ces lèvres, Tabassum? Des lèvres fraîches comme des pétales de rose. Brillantes et satinées. Juste ciel. Mais c'est... Puis-je regarder si tu as fini? Qu'est-ce que tu as dessiné? Je suis navrée. Soit vous avez fait une erreur dans la description ou ce sont mes mains qui ont fauté. Tu viens de me dire que tu as fini, Tabassum. Je veux voir cette peinture. Qu'est-ce que tu veux voir, très cher? Hey, Bakshibano, c'est toi. Écoute, pour l'heure, tu dois t'en aller d'ici. Je suis en train de te préparer un cadeau, Bakshibano. Un cadeau? C'est quoi ce cadeau? Mais dis-le-moi, je veux le voir maintenant. Pour l'amour du ciel, je ne pourrai pas attendre plus longtemps. C'est une peinture de ma belle-sœur Anjoda. Mais pourquoi tu l'as commandée? Je voulais faire ton portrait, Bakshibano. J'ai beaucoup entendu parler de l'artiste Tabassum. Qu'elle reproduit des peintures en suivant des descriptions. Je suis navrée, messire. Mais j'ai dessiné ce portrait-là en suivant votre description. Oh. Essaierais-tu de me dire que je décrivais la reine Joda au lieu de décrire le portrait de ma femme, c'est bien ça? Non, non. Je t'avais donné une description fidèle de Bakshibano. Des yeux comme ceux d'une biche.
des cheveux noirs et épais, un long cou raffiné, des lèvres roses. Oui, vous avez raison, messire. J'ai dû faire une erreur en dessinant. J'ai dessiné le portrait de Reine Joda tellement de fois. Je crois qu'elle a dû me rester à l'esprit. Je suis désolée de cette erreur, messire. Bien, Tabassoum. Tu m'as déjà vu maintenant, n'est-ce pas? La prochaine fois, fais un portrait en me gardant à l'esprit. Oui, avec votre permission. Elle a gâché tout mon plaisir, chérie. Je voulais tant te donner un beau cadeau, mais c'est Tabassoum. Mais ne t'en fais pas. Cela me fait plaisir que tu as au moins essayé de faire un portrait pour moi. En même temps, Tabassoum n'est pas fautif dans cette affaire. Parfois, quelques visages demeurent imprimés dans notre esprit. Non, cela n'est pas possible. Mes mains ne peuvent jamais faire d'erreur sur un portrait que je peins. Elles peignent fidèlement la description que mes oreilles ont entendue. Combien de temps vas-tu rester dans mon esprit? Bientôt, il faudra que tu sois dans mes bras, ma reine Joda. Serrer tout contre mon cœur.